Attention, tu t'es fait hacker, tous tes mots de passe et tes données personnelles sont dans la nature, c'est sûrement ce que tu as entendu des milliers de fois cette année, et à raison, au vu du nombre d'entreprises qui se sont fait pirater. Je peux en citer plein, comme des organismes de l'État, ou même La Poste, Mondial Relais, etc. etc. J'ai déjà fait une vidéo qui listait ces entreprises, je vais pas revenir là-dessus maintenant, mais est-ce que tu sais précisément ce qui arrive à ton mot de passe quand il est piraté de cette manière-là? Où est-ce qu'il finit derrière? Est-ce qu'il faut que tu le changes dans la minute? La réalité derrière, c'est que quand ton mot de passe se fait hacker de cette manière-là, il n'y a pas un mec sombre dans une cave qui va essayer de deviner ton mot de passe en tapant toutes les 2 secondes sur son clavier. Bon, ceci dit, je te conseille quand même dès la réception du mail de changer ton mot de passe, c'est une bonne pratique au niveau de la sécurité et ça t'évitera forcément des problèmes par la suite. Le hacker, lui, il a dumpé la base de données. Si le dev du site qui s'est fait pirater était compétent, ton mot de passe il va être haché et salé, c'est-à-dire illisible aux yeux du hacker. Ensuite, ton couple email et mot de passe, il va sûrement finir dans une grande base de données qui va rassembler le piratage de ce site-là et le piratage de plein d'autres sites. Ça va sûrement être vendu sur le dark web ou sur Telegram. Ensuite, c'est pas forcément un humain qui va te pirater. Le script, il va essayer de tester un mot de passe que tu as utilisé sur un autre service qui lui a été découvert parce qu'il n'était pas haché et va voir si jamais tu le réutilises sur un autre service. C'est pour ça qu'on te dit de pas réutiliser tes mots de passe. Après, la plupart du temps, ça va quand même juste finir dans des campagnes de phishing où tu vas recevoir des mails qui utilisent tes données personnelles pour essayer de te faire cliquer sur un lien et payer par la suite.